Imaginez un monde où vous possédez tout, le pouvoir, la fortune, une vie de faste, et la certitude inébranlable que vous contrôlez chaque pièce de votre échiquier. Mais que se passerait-il si la personne que vous méprisez, celle que vous considérez comme un simple élément de décoration, était en réalité l'architecte silencieuse de votre ruine? Préparez-vous à rencontrer Guillaume Vasseur, un homme qui croyait avoir le monde à ses pieds et qui était sur le point de découvrir que son épouse décorative était bien plus que ce qu'il n'avait jamais osé imaginer. Ceci n'est pas une simple histoire de vengeance, c'est une symphonie de justice poétique qui vous coupera le souffle. En ce matin décisif, Guillaume Vasseur ajusta sa cravate en soie à 300 €. Il était un prédateur au sommet de son art, et l'acajou poli de la table de conférence reflétait l'éclat de son sourire conquérant. À ses côtés, sa belle et ambitieuse protégée, Sabine Cordier, lui pressa subtilement la main sous la table, un geste de complicité interdit. Ce siège était sa rampe de lancement. Guillaume n'était plus qu'à un pas de présenter sa stratégie de croissance quinquennale à la mystérieuse nouvelle PDG d'Apogée Stratégie, la société mère. Une promotion à la vice-présidence senior était pratiquement acquise. Il lui suffisait d'impressionner un titan de l'industrie qu'il n'avait encore jamais rencontré. Se penchant vers son rival, Raphaël Simon, Guillaume chuchota avec un rire suffisant. « J'aimerais que ma femme puisse voir ça. Elle pense que ma décision la plus complexe de la journée est de choisir le menu du déjeuner. » Il ignorait alors que la décision la plus cruciale de cette journée avait déjà été prise. Pas par lui, mais par la femme même qu'il dénigrait avec tant de désinvolture. Les portes de la salle de conseil allaient s'ouvrir et l'univers entier de Guillaume Vasseur était sur le point d'être réduit en cendres. Quelques heures plus tôt, un soleil pâle et indifférent filtrait à travers les immenses baies vitrées du penthouse de Neuilly-sur-Seine que Guillaume appelait sa maison. C'était un espace conçu pour les pages de magazines, lignes épurées, tons neutres et art contemporain froid, impersonnel. Un témoignage silencieux de réussite, un monument à l'ambition, mais aussi stérile qu'un bloc opératoire. Guillaume se tenait devant un miroir en pied, nouant une cravate couleur bordeaux. Chaque mouvement était précis, répété, le reflet d'un homme persuadé de maîtriser totalement son univers. « Hélène, as-tu vu mes boutons de manchette en argent? Ceux achetés lors de notre voyage à Rome ?» demanda-t-il, sa voix résonnant légèrement dans l'espace caverneux. Ses yeux restaient rivés sur son propre reflet, admirant la coupe impeccable de son costume italien sur mesure. Soudain, de la cuisine, un sanctuaire d'acier inoxydable et de marbre qui voyait rarement de la vraie cuisine, émergea Hélène Allary. Ses cheveux, tressés, tombaient doucement sur ses épaules. Elle portait un t-shirt en coton léger et un pantalon de détente gris, choisi pour le confort de sa grossesse avancée de 7 mois, le visage sans maquillage et les yeux profonds. Pour un observateur extérieur, Hélène incarnait la sérénité d'une femme noire sur le point de devenir mère, un tableau de dignité silencieuse. Pour Guillaume, cependant, elle n'était qu'un meuble de plus, un détail insignifiant qu'il avait cessé de remarquer depuis longtemps. « Ils sont dans ton étui de voyage sur la commode, là où ils sont toujours », dit-elle d'une voix égale, presque sans inflexion. Elle tenait une tasse de café noir, la vapeur s'enroulant autour de ses doigts. Guillaume grogna, trouvant les boutons de manchette exactement là où elle l'avait indiqué. « Bien, grand jour aujourd'hui », marmonna-t-il, plus pour lui-même. La présentation finale pour la nouvelle PDG d'Apogée Stratégie. C'est le moment, le pas définitif vers la haute direction. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. « Je suis sûr que tu seras merveilleux, Guillaume », répondit-elle en prenant une lente gorgée de son café. Il n'y avait aucune émotion décelable dans sa voix, juste ce ton calme et observateur qu'il trouvait perpétuellement agaçant. C'était comme si elle assistait à une pièce de théâtre, plutôt que de vivre dans la même réalité que lui. « Tu pourrais essayer d'avoir l'air un peu plus enthousiaste », lui reprocha-t-il, se tournant enfin pour la regarder. Il scanna son apparence avec une moue légère, s'attardant sur le volume de son ventre. « Tu sais que cet appartement, tes déjeuners caritatifs, la vie que tu mènes, tout cela existe grâce à ces grands jours. » Les yeux d'Hélène, profonds et intelligents, rencontrèrent les siens. Il y eut une lueur indéchiffrable, ni colère ni tristesse, mais quelque chose de bien plus complexe, un regard qu'il n'arrivait plus à lire depuis des années. « Je suis consciente de ce que tu m'apportes, Guillaume.
Je n'ai jamais oublié. Guillaume Vasseur vivait dans sa propre version de la réalité. Le véritable sous-texte, la complexité cachée de ce matin-là, lui semblait totalement invisible, ou peut-être commodément ignorée. Devant lui, Hélène Allary, enceinte de 7 mois, gardait son calme. Il la voyait comme l'épouse modeste qui, 15 ans plus tôt, avait abandonné une carrière prometteuse d'ingénieur en informatique au moment exact de sa première grande promotion. C'était le récit qu'il avait méticuleusement poli jusqu'à ce qu'il devienne une vérité incontestable. Il s'était élevé, elle avait consenti. Avec une générosité calculée, il lui avait permis de se retirer pour une vie de loisirs, tandis que lui, le grand guerrier, affrontait les titans de l'industrie. « Je dois emmener Sabine avec moi », lança-t-il, la phrase sonnant moins comme une demande que comme un ordre indiscutable. Elle a été fondamentale dans la collecte des données pour la présentation. C'est une excellente opportunité pour une analyste junior. Le visage d'Hélène resta impassible, mais à l'intérieur, l'information se cristallisait, froide et précise. Sabine Cordier. Hélène n'avait pas besoin de détails supplémentaires. La blonde du département marketing, celle que Guillaume avait mentorée lors du séminaire d'entreprise à Deauville. Un bref et désagréable sursaut traversa Guillaume. Il n'imaginait pas qu'Hélène prêtait une telle attention. Oui, c'est elle. Elle est brillante, une professionnelle avide d'apprendre. Il omit commodément de mentionner que Sabine avait 26 ans, l'idolâtrait et, pour célébrer la pré-victoire, qu'ils avaient passé la nuit précédente ensemble dans une suite d'hôtels. « Eh bien, j'espère que son exposition sera éducative », commenta Hélène, se tournant calmement pour déposer sa tasse dans l'évier. La phrase, bien que simple, plana dans l'air avec une gravité inquiétante. Guillaume, cependant, la balaya comme un autre caprice passif-agressif de sa femme. Il saisit sa mallette en cuir, le sillage de son eau de Cologne coûteuse emplissant l'air. À la porte, il hésita, jetant un regard vers Hélène. Elle était de dos, observant l'horizon parisien par la fenêtre. Dans cet instant fugace, elle semblait une étrangère dans son propre penthouse. « Ne m'attends pas ce soir », prononça-t-il, un refrain usé. « Ce sera une longue journée de réunion, suivie d'un dîner de célébration. »« Oh, je n'y compte pas », répondit Hélène, sa voix douce mais cristalline. « J'ai moi aussi une journée assez chargée de prévues. Tu n'as pas idée. » Guillaume lâcha un petit rire sec, chargé de condescendance. « Bien sûr. Shopping avenue Montaigne, peut-être? Ou l'organisation d'un autre gala de charité. Essaie de ne pas trop te fatiguer. » La porte se referma avec un clic sec, l'enfermant hors de son univers à elle et la croyant prisonnière de la cage dorée qu'il avait construite. Guillaume se dirigea vers l'ascenseur, un sourire triomphant aux lèvres. Dans son esprit, Sabine l'attendait dans le hall, les yeux brillants d'admiration et d'autre chose. Il se sentait puissant, intouchable, le roi absolu de son château. Là-haut, pourtant, Hélène était toujours à la fenêtre, observant la berline noire de son mari s'éloigner 40 étages plus bas. Elle prit une profonde inspiration, le premier souffle de détente authentique de cette matinée. Elle retira l'élastique de ses cheveux, laissant ses boucles sombres et volumineuses tomber librement sur ses épaules. Elle marcha jusqu'à la table basse, minimaliste, et saisit une tablette. De quelques touches précises, elle ouvrit un fichier. C'était le dossier complet de l'acquisition du groupe Connex, l'entreprise de Guillaume, par Apogée Stratégie. Elle fit défiler l'écran jusqu'à trouver son nom, Guillaume Vasseur, Marketing. Un sourire petit et froid, presque glacial, effleura ses lèvres. « Fais profit de ta célébration, Guillaume », murmura-t-elle à la pièce opulente, maintenant vide. « C'est la dernière que tu auras avant longtemps. » Ensuite, elle accéda à son agenda. Le premier rendez-vous de la journée, fixé à 10 heures, était explicite. Conseil d'administration, introduction à l'équipe exécutive du groupe Connex. Les sièges en cuir crème de la Mercedes de Guillaume contrastaient vivement avec le rouge vibrant de la robe de Sabine Cordier. Un choix stratégique, audacieux pour être inoubliable, mais assez élégant pour exhaler l'ambition, pas le désespoir. « Nerveux ?» demanda Sabine, sa voix ronronnante tandis qu'un de ses doigts manucurés glissait sur le tableau de bord. Guillaume rit, un son grave et sûr de lui qui remplit l'habitacle. « Nerveux, Sabine ? La nervosité est pour les amateurs. Nous avons répété cette présentation 100 fois. Les chiffres ne mentent pas. C'est la preuve irréfutable. Et ma stratégie ? C'est une pure révolution. Le nouveau PDG, quel qu'il soit, n'aura aucune échappatoire. Il sera sans aucun doute
impressionné. Il prononça quel qu'il soit, avec un mépris calculé, une supposition désinvolte, presque un fait, étant donné la voracité des tactiques d'acquisition d'apogée. Sabine se tourna alors sur son siège, le regard fixé sur lui. « Et moi ?» questionna-t-elle, la voix chargée d'attente. « Ils verront l'analyste perspicace et dévoué, le soutien inébranlable de leur VP, assura-t-il, sa main descendant pour se poser avec une fermeté possessive sur son genou. « Suis simplement le script. Laisse-moi parler, sauf si une question t'est explicitement adressée. Réponds de manière concise. Aie l'air intelligente. C'est tout ce que tu as à faire. La scène est à moi, Sabine. » Un pincement presque imperceptible des lèvres, le sourire de Sabine vacilla. Elle désirait les projecteurs. Oui, mais la hiérarchie était une force inébranlable. Pour l'instant, elle ne serait qu'un accessoire, l'esprit brillant mais subordonné qui propulsait le grand Guillaume Vasseur vers son destin glorieux. Mais son heure viendrait. Elle le savait. Elle croyait, avec une foi presque aveugle, en ses promesses, la création d'un nouveau poste de directrice, taillé sur mesure pour elle dès que la promotion serait confirmée. Et finalement, l'abandon de l'épouse ennuyeuse et sans passion. « Hélène ne sait pas formaliser que tu m'emmènes ?» provoqua-t-elle, tâtant le terrain, une habitude récurrente entre eux. Guillaume ricana, les yeux fixés sur la circulation du périphérique parisien. Elle ne soupçonne jamais rien. Elle a cessé de prêter attention il y a une décennie. Elle vit immergée dans son petit monde. Gala de charité, club de lecture. Je doute même qu'elle se souvienne de ton nom. Pour elle, tu n'es qu'une stagiaire à qui j'accorde un coup de pouce. C'est la couverture parfaite. La couverture parfaite blessa Sabine plus profondément qu'elle ne le laissait paraître. Elle n'était pas une couverture, elle était l'avenir. C'était elle qui comprenait l'ambition de Guillaume, qui égalait sa détermination implacable. Hélène, quant à elle, n'était qu'une relique, un fantôme d'une vie passée dont il n'arrivait simplement pas à se débarrasser. Elle semblait si placide, songea Sabine, l'image d'Hélène lors de la dernière fête de Noël de l'entreprise ressurgissant. Elle parlait peu, souriait juste, un sourire qui frisait la tristesse. « Ce n'est pas de la tristesse, c'est du confort », la corrigea Guillaume avec un rire sec. « Elle a tout ce qu'une femme pourrait désirer sans avoir à lever le petit doigt. Je lui ai donné ça, elle devrait être reconnaissante. » Et il le croyait vraiment. La culpabilité de l'adultère était une particule minuscule dans sa conscience, facilement éclipsée par son gigantesque sentiment de magnanimité. Dans son esprit, il ne trompait pas. Il pourvoyait aux besoins de deux femmes, un véritable patriarche moderne. Bientôt, ils quittèrent l'enchevêtrement des rues pour s'engager vers la défense. La tour d'Apogée Stratégie, une lance de verre fumé et d'acier obsidienne, perçait le ciel gris de Paris. C'était une déclaration de pouvoir pur, effronté, qui éclipsait le siège plus modeste du groupe Connex. Lorsque Guillaume se gara dans l'espace réservé du parking souterrain, un voiturier s'empressa de leur ouvrir les portes. Sabine ressentit un frisson authentique, une vague d'admiration. C'était ici la cour des grands, là où les fortunes se faisaient et les empires se forgeaient. « Bien », résuma Guillaume en se tournant vers elle avant de sortir. Ses yeux la scannèrent de haut en bas. « Tu es parfaite. Souviens-toi du plan. Nous sommes une équipe, oui, mais je suis le capitaine. Suis mon leadership et ce soir nous célébrerons la promotion de ton futur patron, le vice-président senior. » Il scella la promesse par un baiser rapide, presque brutal, qui sur la bouche de Sabine avait le goût amer du café et la douceur dangereuse de l'ambition. La grande révélation approchait. L'ascenseur silencieux à grande vitesse les propulsa directement au 40e étage. Les portes s'ouvrirent, non pas sur une réception conventionnelle, mais sur un atrium vaste et minimaliste, où la vue panoramique sur Paris s'étendait comme une invitation dangereuse. L'air y était froid, tranchant, et portait une odeur particulière. L'ozone et, sans équivoque, l'argent. Une femme au visage austère, coupe au carré, stricte et tablette en main, vint à leur rencontre. « Monsieur Vasseur, Mademoiselle Cordier, bienvenue chez Apogée Stratégie. Le conseil est déjà réuni. Veuillez me suivre. » L'assistante les guida à travers un couloir où l'art abstrait au mur valait sans doute plus que la voiture de Guillaume. Chaque personne qu'il croisait était impeccablement vêtue, se déplaçant avec une urgence silencieuse. L'atmosphère était électrique.
La confiance de Guillaume fleurissait. Il sentait qu'il appartenait à ce lieu. Il lança un clin d'œil discret à Sabine. L'assistante s'arrêta devant d'imposantes portes en verre dépolies. « Ils sont prêts pour vous », annonça-t-elle. « Monsieur Sylvestre est déjà à l'intérieur. » Richard Sylvestre, le CEO sortant du groupe Connex, était un homme dans la soixantaine, plus qu'heureux d'embrasser sa retraite dorée sur la côte d'Azur. Il n'était qu'une formalité. Mais le vrai pouvoir attendait de l'autre côté. Guillaume ajusta sa veste, inspira profondément et ouvrit la porte. C'était un véritable théâtre de guerre corporative. Une des parois était une baie vitrée ininterrompue, révélant la tour Eiffel au loin. La table centrale, une dalle colossale de granit noir, semblait absorber la lumière. Autour d'elle, une douzaine de figures irradiaient une compétence létale. C'étaient les vrais stratèges d'apogée. Richard Sylvestre occupait le bout de table, mais sa posture était celle d'un invité. Guillaume reconnut le directeur financier et la directrice juridique, Anne Thomas, au regard perçant. Il y avait aussi plusieurs autres VP. C'étaient les requins, et Guillaume savait qu'il était là pour prouver qu'il appartenait à la même espèce. « Guillaume, je suis ravi que vous vous joigniez à nous. » La voix de Richard Sylvestre résonna un peu trop fort. « Tout le monde, voici Guillaume Vasseur, notre VP marketing chez Connex, et son analyste, Sabine Cordier. » Des hochements de tête froids furent échangés. Guillaume et Sabine prirent les deux sièges vides face aux membres influents. À quelques chaises de là, Raphaël Simon, son rival, offrit un signe de tête tendu. Guillaume savoura la lueur de jalousie dans les yeux de Raphaël. Raphaël était venu seul. Guillaume, astucieux, avait amené sa protégée, preuve visible de son leadership. « Nous n'attendons plus que notre nouvelle PDG », déclara Anne Thomas, la juriste. Sa voix trancha le silence. Elle termine un appel avec notre bureau de Shanghai. Le pronom « elle » frappa l'esprit de Guillaume. Il avait automatiquement présumé que le nouveau chef serait un homme. Une femme, PDG dans ce milieu agressif, était rare. Guillaume se recalibra rapidement. C'était encore mieux. Il excellait dans l'art de charmer les femmes de pouvoir. Pour combler le silence, Richard Sylvestre entama une série d'éloges tièdes sur le passé de Guillaume. Une pointe d'irritation toucha Guillaume. Il se tourna vers Anne Thomas avec son sourire le plus charmeur. « Richard est trop aimable. Le passé n'est que le prologue. Je suis bien plus enthousiaste à l'idée de discuter des 5 prochaines années. » Avant que quiconque ne puisse réagir, Guillaume se pencha vers Raphaël Simon, baissant la voix pour un murmure complice. « C'est un autre niveau ici, n'est-ce pas? On a presque pitié de ceux restés en bas. J'ai parlé à Hélène ce matin, elle était en pleine agonie pour choisir un traiteur pour un déjeuner de famille. Dieu la bénisse, la pauvre. » Il secoua la tête, un mélange d'exaspération et d'affection feinte. Des mondes complètement différents. Guillaume construisait son image. Un exécutif d'élite, libre de toute trivialité domestique. À ses côtés, Sabine gonflait subtilement la poitrine, validée par le contraste implicite. Soudain, l'atmosphère changea. Une onde de déférence balaya les cadres d'apogée. Tous se redressèrent, les yeux aimantés par les portes en verre dépolies. Le silence devint absolu. « On dirait que l'heure du spectacle est arrivée », murmura Richard Sylvestre avec soulagement. Guillaume sentit une décharge d'adrénaline. C'était son moment. Avec un léger sifflement hydraulique, les lourdes portes glissèrent. Un son net résonna sur le marbre, le claquement déterminé de talons noirs. Puis, la silhouette imposante. Un tailleur bleu marine, coupe impeccable, méticuleusement adapté pour accommoder un ventre proéminent de 7 mois de grossesse. Chaque pli, chaque couture hurlait la richesse immense et le pouvoir. La femme qui entra était Hélène Allary. Grande, noire, enceinte, elle se mouvait avec une composture inébranlable. Ses cheveux, que Guillaume avait vu lâcher le matin même, étaient maintenant tirés en un chignon strict et élégant. Son visage nu à l'aube affichait désormais un maquillage subtil accentuant ses pommettes fortes. Pas de sourire. Son expression était d'une autorité froide, distante. Elle se dirigea vers la tête de table. Son regard balaya les cadres, puis, dans un mouvement lent, ses yeux se posèrent sur lui. À cet instant, le monde de Guillaume Vasseur s'arrêta. Le sang quitta son visage, remplacé par une terreur glaciale. Son sourire confiant se désintégra. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. La salle, la table, les gens. Tout se dissolvait. Il n'y avait qu'elle, la modeste femme au foyer,
son épouse. Elle posa une fine tablette devant elle. Sa voix, quand elle brisa le silence, n'était pas le ton doux du petit déjeuner. C'était une voix taillée pour le commandement, tranchante comme l'acier. « Bonjour à tous », commença-t-elle. « Je vous prie d'excuser mon retard. Pour ceux du groupe Connex que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je suis Hélène Allary. Je suis la directrice générale et PDG d'Apogée Stratégie. » Elle marqua une pause calculée, laissant son nom de jeune fille et le poids de son titre résonner. Ses yeux froids se fixèrent directement sur ceux de son mari, puis elle s'adressa à lui sans détour. « Monsieur Vasseur, dit-elle, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin à titre professionnel. » Ces mots, « Monsieur Vasseur », ils frappèrent Guillaume comme un coup de poing. En une seule formalité glaciale, 15 ans d'histoire s'évaporèrent. Il n'était plus Guillaume, son mari, il était un employé. Son esprit tentait de rassembler les fragments. Hélène Allary, le nom sur ses vieux diplômes de la Sorbonne. Apogée Stratégie. La connexion était insultante de clarté. À ses côtés, Sabine était pétrifiée. Elle vit le sang quitter le visage de Guillaume. Une compréhension nauséeuse s'installait. Cette femme puissante ne pouvait pas être. Non. Commençons. La voix d'Hélène était finale. Mon objectif n'est pas de démanteler ce que vous avez construit, mais d'identifier vos forces, de couper votre gras considérable et d'intégrer vos actifs viables. Coupez votre gras considérable. La phrase plana comme une guillotine. J'ai passé les 6 dernières semaines à conduire une analyse exhaustive, poursuivit Hélène. L'écran géant derrière elle s'anima. J'ai lu chaque rapport, et cela nous amène à l'ordre du jour. Ses yeux se fixèrent impitoyablement sur Guillaume. Monsieur Vasseur, je crois que vous avez une présentation pour nous sur une proposition d'expansion du marché. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. La gorge de Guillaume s'assécha. Toute son arrogance s'était évaporée. Il se sentait nu, un bouffon dans un costume hors de prix. Il risqua un regard vers Sabine. Elle était livide, souhaitant disparaître sous terre. Anne Thomas, la juriste, se pencha avec un sourire sardonique. Peut-être que Monsieur Vasseur ne se sent pas bien. Dans un effort surhumain, il rassembla les derniers lambeaux de sa composture. Non, je vais parfaitement bien. Madame la PDG. Il bafouilla, le titre ayant un goût de cendre. Il ouvrit son ordinateur. Le contraste était brutal. Lui, la proie, présentant au chasseur. « S'il vous plaît, » sollicita Hélène, la voix gélide, « éblouissez-nous. » Guillaume commença, sa voix n'étant qu'une ombre de son ton habituel. 7 minutes passèrent. Il était au sommet de sa stratégie quand la voix d'Hélène déchira l'air. « Monsieur Vasseur, une question. » D'un glissement de doigts sur sa tablette, Hélène changea l'écran principal. « Votre projection dépend d'une croissance annuelle de 15% dans le secteur de l'électronique grand public. C'est bien cela ? » Oui. Nos données indiquent que... » « Des données ?» questionna Hélène. « Car mes données, compilées par 3 des cabinets d'analyse les plus respectés, révèlent une stagnation complète du secteur. La croissance substantielle ne se trouve pas chez l'élite urbaine saturée, mais dans la classe moyenne émergente des villes de province, un segment que votre plan ignore totalement. » Un murmure parcourut la salle. « Et il y a plus, » poursuivit Hélène, implacable. « Votre proposition de partenaire logistique, Logistique France, est sous enquête pour corruption et au bord de la faillite. Votre due diligence n'a pas révélé cela ?» Guillaume sentit son sang se glacer. C'était un détail que Sabine aurait dû vérifier. Il lui lança un regard de panique. « Nous avons été assurés de leur stabilité, » balbutia-t-il. « Assurés ?» Hélène haussa un sourcil. « Apogée n'opère pas sur des assurances, monsieur Vasseur. Elle opère sur des faits. À part cela, un plan stellaire, lâcha-t-elle avec un sarcasme dévastateur. Hélène se tourna alors vers les projections. « Mademoiselle Cordier », la voix d'Hélène claqua. Sabine sursauta. « Je vois que vous êtes co-auteur de ce rapport. Ce saut de 400% de part de marché, quel modèle a été utilisé ?» La réponse de Sabine fut un bredouillage. Un algorithme propriétaire basé sur la capture de marché synergique. Un algorithme propriétaire. Je vois. Pouvez-vous me démontrer cet algorithme ? Ou la formule est-elle aussi fictive que la croissance qu'elle prévoit ? Sabine resta muette. L'illusion s'était brisée. Hélène tourna son regard glacé vers Guillaume. « Votre stratégie, monsieur Vasseur, n'est pas simplement défaillante. Elle est paresseuse. C'est un travail d'une arrogance profonde. C'est le type de travail que j'attendrais d'une entreprise au bord du gouffre.
l'insulte finale. Hélène ferma sa tablette. C'est tout pour la présentation de groupe. Monsieur Sylvestre, Monsieur Simon, restez. Monsieur Vasseur, Mademoiselle Cordier. Elle marqua une pause. Vous êtes dispensés, renvoyés comme des écoliers. Abasourdi, Guillaume ferma son ordinateur. Alors qu'il se traînait vers la porte, la voix d'Hélène le stoppa. Monsieur Vasseur, un mot dans mon bureau. Maintenant. Le bureau privé d'Hélène dominait Paris. Elle se tenait près de la fenêtre de dos. Il y a 15 ans, Guillaume, brisa-t-elle le silence. Je venais de recevoir un brevet pour un algorithme de compression de données. J'avais 28 ans. Tu m'as demandé de choisir. J'ai choisi toi. J'ai rangé mon brevet dans un tiroir. Elle se tourna vers lui. J'ai joué l'épouse parfaite. Mais tu ne voulais pas seulement une épouse solidaire. Tu voulais qu'elle soit petite pour te sentir grand. Il y a environ 5 ans, la colère a allumé une flamme en moi. J'ai repris ce vieux brevet, l'argent de l'héritage de mes parents, celui que tu appelais avec dédain mon petit fonds de loisirs, et j'ai monté un cabinet de conseil. Pendant que tu te perdais dans tes voyages d'affaires et tes dîners, je bâtissais un empire. Alors, balbutia-t-il, tout ça est une vengeance. Tu as acheté mon entreprise pour m'humilier à cause d'une liaison? Hélène rit sèchement. Une liaison? Tu penses vraiment qu'il s'agit de Sabine Cordier? Elle n'est qu'un symptôme. Je savais pour Tiffany, la juriste, il y a 2 ans, celle des RH avant elle. Ton infidélité n'était que la confirmation que notre mariage était une coquille vide. Elle tendit une épaisse enveloppe Kraft. Ce n'est pas une vengeance, Guillaume. C'est une correction de trajectoire. Ce sont les papiers du divorce. Le penthouse est à mon nom. Mes actifs sont protégés par le contrat de mariage que tu as insisté pour signer. Quant à ta vie professionnelle, ton poste de VP Marketing est désormais redondant. Nous créons un poste temporaire pour toi, consultant en projets spéciaux. Tu te rapporteras directement à Raphaël Simon. Tu as 3 à 6 mois avant que ton poste ne soit éliminé. Tu libéreras ton bureau avant le week-end. Est-ce clair? Guillaume Vasseur restait là, anéanti. Hélène, s'il te plaît. Mon nom, dit-elle, tranchante comme un diamant, est Madame Allary. 6 mois plus tard, l'automne s'installait sur Limoges. Guillaume travaillait dans un bureau exigu, loin du faste parisien. Il tomba sur un article de presse spécialisé mentionnant la nouvelle équipe de vente régionale. Marc Thierry, son nom de jeune fille repris, était listé en petits caractères. Une chute vertigineuse. Pendant ce temps, à Paris, Hélène Allary continuait de bâtir. 3 ans passèrent. Un jour, son assistante l'interpella. « Madame Allary, il y a une proposition inhabituelle venant d'un cabinet régional de Bordeaux. La structure analytique est impeccable, mais la consultante principale est Sabine Cordier. » Hélène s'arrêta. Elle se souvenait de Sabine. Au lieu de détruire sa carrière, elle l'avait laissé partir. « Apportez-moi le profil. » Sabine avait monté sa propre petite firme. Le travail était excellent. « Les RH s'inquiètent de l'historique », nota l'assistante. Hélène, le visage serein, décida « Non, envoyez la proposition à Raphaël Simon. Si elle est compétente, nous l'intégrons. Elle se rapportera à lui. » Hélène avait transcendé la vengeance. Elle transformait le poison en carburant. Sabine n'était plus une rivale, mais un actif à valoriser. Des années plus tard, Hélène observait les lumières de Paris depuis son bureau. Elle pensait à Guillaume, obscur manager en province, et à Sabine, devenue une directrice respectée chez Apogée. Hélène avait transformé les décombres de son mariage en fondation d'un pouvoir inébranlable. Elle n'était pas seulement la PDG, elle était l'architecte d'une ère où la compétence et non l'arrogance régnaient en maître. La vieille histoire était finie. Son héritage commençait. Si cette histoire de justice et de résilience vous a touché, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire à quel moment avez-vous compris qu'Hélène avait déjà gagné. Votre soutien nous aide à raconter ces histoires. À bientôt. Les années s'envolèrent, se fondant en une décennie. Hélène Allary n'était plus seulement la PDG d'Apogée Stratégie. Elle était devenue une figure mondiale, une leader dont la philosophie sur l'éthique guidée par la data redéfinissait les pratiques commerciales aux 4 coins du globe. Assise dans son bureau, au sommet de la tour à la Défense, elle contemplait la tapisserie complexe des lumières de Paris qui s'étendait sous ses pieds, les artères et les veines pulsantes de la ville lumière. Son empire avait été bâti sur une vérité singulière.
presque brutale. Le potentiel inexploité est la forme la plus grave de négligence. Ses pensées dérivèrent un instant vers Guillaume Vasseur. Il vivait quelque part en province, peut-être vers Limoges ou Clermont-Ferrand, occupant un poste de manager intermédiaire sans envergure. Sa vie avait été réduite à une note de bas de page, une existence oubliée. Elle pensa ensuite à Sabine Cordier, aujourd'hui une directrice respectée au sein d'Apogée. Une femme qui avait payé le prix de son ambition passée, mais qui avait su gagner sa compétence à la sueur de son front. Hélène avait réussi l'impossible, transformer le poison de leur arrogance en un carburant pur et utiliser les décombres de son mariage comme les fondations d'une puissance mondiale inébranlable. Sa plus grande réussite, ce n'était pas les milliards d'euros d'actifs, c'était le système qu'elle avait créé. C'était un système puissant, capable de déceler et de cultiver la valeur dans les recoins les plus improbables. Dans un brevet abandonné au fond d'un tiroir, dans un héritage méprisé comme un simple hobby, et même chez une ex-rivale, talentueuse mais égarée. L'ironie finale se révéla enfin à Hélène Allary. Elle comprit que l'insulte de Guillaume, cette image d'une Hélène confortable, visait juste, mais pas de la manière qu'il croyait. Ce que Guillaume n'avait jamais saisi, c'était la profondeur de ce confort. Il avait confondu sa sérénité avec de la complaisance, sa patience avec de la petitesse. Mais la véritable aisance, elle l'avait appris, était l'absence totale de dépendance envers l'ego fragile d'autrui. C'était la certitude inébranlable qu'aucune force extérieure ne pourrait jamais la définir ou la diminuer, peu importe le bruit des jugements alentours. Levant la main, Hélène observa les lignes familières de sa paume, un rappel silencieux de toutes ces batailles qui, désormais, étaient invisibles. Les cicatrices du passé s'étaient effacées. Elle, Hélène Allary, avait été libérée par l'arrogance d'un homme, certes, mais couronnée par sa propre rigueur intellectuelle. Elle n'était pas seulement la PDG d'Apogée, elle était l'architecte visionnaire de l'ère de la valeur, un temps nouveau où le mérite, autrefois invisible et sous-estimé, était enfin destiné à prévaloir. Là, dans le silence imposant de son bureau dominant la capitale française, Hélène Allary sourit. La vieille histoire était enfin terminée. Son véritable héritage, lui, ne faisait que commencer. Si ce récit de résilience et de justice poétique a résonné en vous, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire quel a été le moment où vous avez compris qu'Hélène avait déjà gagné la partie. Votre soutien est notre force. Ensemble, prouvons que la véritable puissance réside dans l'intelligence et la dignité, et non dans l'arrogance vide. À très bientôt.